C'était un après-midi ordinaire dans le parc. Le soleil diffusait une chaleur douce sur les bancs vides, et le chant des oiseaux remplissait l'air. Pour le monde extérieur, c'était juste un autre jour paisible, mais pour Keisha, une jeune femme de 25 ans, c'était bien plus que cela. Elle était aveugle, victime de complications pendant l'accouchement. Les couleurs vibrantes du monde qu'elle connaissait autrefois étaient désormais perdues pour elle. Au lieu de la beauté de la nature, elle ne voyait que l'obscurité. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like. Au fait, de quelle ville nous regardes-tu? Écris-le dans les commentaires, ça nous intéresse. Cependant, Keisha avait appris à naviguer dans ce nouveau monde avec grâce. Son chien guide, un fidèle berger allemand, était son point d'ancrage. L'essence aiguisée du chien l'aidait à traverser sa vie quotidienne, lui permettant de se déplacer avec confiance. Assise sur le banc du parc, Keisha tenait la laisse de son chien d'une main détendue, laissant l'animal s'asseoir tranquillement à ses côtés. Le monde autour d'elle était calme, paisible. Mais Keisha sentait un changement dans l'air. C'était un décalage subtil, comme la tension avant une tempête. Son chien, toujours vigilant, commença à s'agiter, sentant que quelque chose n'allait pas. Keisha se tendit, ses sens en alerte. Le bruit du moteur d'une moto retentit au loin, grandissant à mesure qu'il se rapprochait. Elle ne pouvait pas voir l'homme, mais elle pouvait sentir le changement dans l'atmosphère à mesure qu'il approchait. C'était ce genre de sensation qu'elle avait appris à faire confiance, une sensation menaçante, quelque chose de sombre. Les sens de Keisha se réveillèrent tandis que le bruit de la moto devenait plus fort, plus proche. Le grondement lourd du moteur résonnait dans l'air, envoyant un frisson dans son dos. Elle sentait les vibrations dans le sol avant que le conducteur n'apparaisse, un indice du ton menaçant du moteur. Le chien à ses côtés était toujours immobile et alerte, son corps tendu, sentant la présence de l'homme avant même que Keisha ne le ressente. La moto fit un arrêt brutal près du banc, les pneus glissant légèrement sur le bitume. Keisha tira instinctivement sur la laisse, donnant à son chien une commande douce et rassurante. Le chien répondit, restant parfaitement immobile, attendant de nouvelles instructions. L'homme sur la moto était grand, vêtu d'une veste en cuir sombre, son visage dissimulé sous un casque. Dès qu'il descendit, Keisha sentit que la tension dans l'air avait changé. Il s'approcha avec un air d'hostilité, ses bottes résonnant contre le pavé. Un rictus se forma sur ses lèvres alors qu'il apercevait la femme aveugle, un sourire empreint de mépris. Son regard se fit plus perçant en voyant le chien guide. Il détestait l'idée d'un chien près de lui, et la haine qui bouillait en lui commença à déborder. Dans un élan de malveillance irrationnelle, la main de l'homme se tendit, son pied se levant pour viser le chien. Il se fichait bien que ce soit un chien d'assistance, il ne voyait qu'une occasion de tourmenter quelqu'un, de faire du mal à quelque chose. Avant que Keisha ne puisse réagir, le chien se lança comme un éclair. Il était formé pour protéger, et le monde sans lumière de Keisha devint un champ de bataille pour sa vie qu'elle avait tant d'efforts à reconstruire. Au moment où le pied de l'homme effleura l'air près de la tête du chien, l'animal bondit. Les mâchoires du chien se refermèrent sur la jambe de l'homme, ses dents s'enfonçant dans son mollet avec la force d'un animal combattant pour la sécurité de son maître. L'homme hurla de choc et de douleur en trébuchant en arrière, tombant violemment au sol avec un bruit sourd. Keisha entendit le tumulte, le chaos soudain. Le cri de l'homme fut suivi du bruit de la moto tombant, son moteur bourdonnant hors de contrôle. Elle serra la laisse, son esprit en ébullition. Elle ne pouvait pas voir ce qui se passait, mais les grognements désespérés et le bruit fort du crash lui dirent tout ce qu'elle devait savoir. « Tiens bon », murmura-t-elle doucement à son chien, lui commandant instinctivement de rester. Le chien, sentant le calme de Keisha, relâcha sa prise sur la jambe de l'homme et s'éloigna légèrement, restant ferme à ses côtés. L'homme se redressa furieux et embarrassé, essayant de retrouver sa contenance. Mais les dégâts étaient faits. Sa jambe brûlait de la douleur de la morsure, et sa colère avait explosé en une rage démesurée. « Chien stupide » cria-t-il, sa voix pleine de venin, mais ses mots atteignaient à peine Keisha. Il était trop en colère pour réfléchir clairement, et le fait qu'elle soit là, apparemment indifférente à son agressivité, ne faisait qu'alimenter sa rage. D'un mouvement rapide, l'homme remit sa moto sur ses roues, ses yeux bouillonnant de haine envers Keisha. En faisant rugir le moteur, il recommença à crier, accusant le chien de l'avoir attaqué sans raison, la blâmant pour tout. Mais la vérité était évidente. Les gens qui s'étaient rassemblés autour, témoins de la scène, savaient déjà ce qui s'était passé. Leurs yeux, écarquillés de choc, étaient rivés sur la scène, attendant de voir la suite. Alors que l'homme criait, son visage déformé par la rage,
accusant le chien de Keisha de l'avoir attaqué sans raison. Une foule se forma rapidement. Plusieurs témoins, ayant vu l'incident, firent un pas en avant. Une femme, tenant son téléphone, avait enregistré toute la scène, ses mains tremblantes capturant le coup de pied tenté par l'homme et la défense rapide du chien. L'homme, toujours en difficulté pour se relever, pointa du doigt Keisha, lui criant de contrôler son « dangereux chien ». Sa voix était remplie de haine, ses mots acérés et venimeux. « Vous devriez faire euthanasier cet animal. Elle m'a attaqué. Elle est un danger pour tout le monde, cria-t-il, les yeux écarquillés de fureur irrationnelle. Mais la foule ne le croyait pas. Ils échangèrent des regards, leurs yeux se baladant entre la vidéo et l'homme blessé. Ils savaient ce qui s'était réellement passé. La femme qui avait filmé s'avança, montrant la vidéo à un policier qui venait d'arriver sur les lieux. Le policier regarda la vidéo, son expression restait impassible. Alors que l'homme continuait de crier, de plus en plus fort, exigeant que Keisha et son chien soient punis, le policier lui fit calmement signe de s'écarter. L'homme, clairement perturbé, ne savait pas comment réagir à la situation. Ses accusations s'effondraient, mais il continuait à se battre, désespérant de se faire entendre. Keisha, ses sens plus aiguisés que jamais au milieu du chaos, resta silencieuse. Son chien guide, à ses côtés, restait alerte mais calme désormais, sentant que le danger immédiat était passé. Son cœur battait fort, mais elle demeurait calme, comme elle avait appris à l'être depuis qu'elle avait perdu la vue. Le policier, toujours en train de regarder la vidéo, se tourna vers l'homme. « Nous avons tout filmé, dit-il, sa voix calme mais ferme. C'est vous qui êtes l'agresseur. Vous vous êtes approché de la femme et de son chien guide. Le chien ne faisait que la défendre. » La foule murmura d'accord. Keisha, sentant le poids du moment, prit une profonde inspiration. Elle expliqua comment elle avait perdu la vue lors de l'accouchement, comment la douleur et le traumatisme de la naissance de son fils avaient conduit à sa cécité. Elle parla des défis qu'elle affrontait chaque jour, des petites victoires dans sa vie, et comment son chien avait été à ses côtés tout au long de cela, ne l'ayant jamais abandonné. Chaque jour, dit-elle, mon chien m'aide à naviguer dans un monde que je ne peux pas voir. Ce n'est pas juste un animal de compagnie, c'est mon ancrage. Le policier acquiesça, son attitude se radoucissant à mesure qu'il comprenait. Keisha n'eut pas besoin de dire grand-chose de plus. Les preuves et la vérité étaient claires. L'homme avait fait le choix de s'attaquer à quelqu'un qui luttait déjà contre des batailles qu'il ne pouvait pas comprendre. La foule commença à se disperser alors que le policier prenait le contrôle de la situation. L'homme, réalisant maintenant que ses mensonges avaient été exposés, se tut. L'histoire de Keisha avait été entendue, son intégrité préservée. Le policier demanda des renforts pour gérer le motard, s'assurant que l'homme fasse face aux conséquences de ses actions. Il serait accusé de comportement agressif, de trouble à l'ordre public, et de fausses accusations contre une innocente. Alors que le policier guida Keisha et son chien, elle ne put s'empêcher de ressentir une tranquille sensation de victoire. La vérité avait été révélée, mais plus important encore, sa vie avait été défendue, non pas par la force, mais par la force de l'amour et de la loyauté entre elle et son chien. Et alors qu'il s'éloignait, le monde restant tel qu'il était, Keisha se rendit compte que parfois, les batailles les plus difficiles ne se menaient pas avec les poings ou les dents, mais avec de la résilience, de la patience, et le courage de se tenir droit lorsque d'autres tentaient de vous abattre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.